Donc on parlait de ce mail sur les 4 vœux d'il y a 2 semaines à peu près. On peut les voir comme de simples engagements, ces vœux, mais surtout comme des moyens habiles. Et on peut expliquer pourquoi. Ce ne sont pas des engagements que l'on pourrait tenir, des promesses que l'on pourrait tenir, puis les cocher dans un agenda spirituel comme une tâche accomplie, l'un après l'autre. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'ils ne sont ni mesurables, ni atteignables. Ils sont incommensurables, pourrait-on dire. Ils sont juste impossibles, hors de notre champ conceptuel. Et c'est précisément cette impossibilité qui leur confère toute leur puissance. Parce que si nous cherchons à les comprendre l'un après l'autre avec notre mental ordinaire, ils vont paraître absurdes. Par exemple, comment délivrer tous les êtres, comment vaincre toutes les illusions, étudier tous les enseignements ou réaliser la voie insurpassable. Impossible. Mais si nous les regardons autrement, nous voyons qu'ils sont une stratégie spirituelle, ce qu'on a appelé un moyen habile. Parce que leur but n'est pas de renforcer l'ego en lui donnant de nouveaux objectifs, mais au contraire de le dissoudre dans quelque chose d'infiniment plus vaste, ou de le rendre incompatible avec l'illimité. Parce que l'ego ne fonctionne que dans les limites du temps et de l'espace. Mais là, il est confronté à 4 illimités. On a déjà parlé de Paul Ederman, qui après une jeunesse complètement minée par la drogue et l'alcool, a quand même réussi à s'en sevrer, notamment en suivant les enseignements de Ramana Maharshi. Et depuis, Paul Ederman se consacre aux autres pour les accompagner dans leurs addictions ou leurs souffrances émotionnelles. Et son conseil pour diminuer la part de l'ego qui fait souffrir, c'est se mettre au service des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire cohabiter l'altruisme et l'égoïsme. Ça ne va pas ensemble. On ne peut pas être complètement au service de l'autre tout en restant enfermé dans son ego. Ou alors on parle d'un échange commercial. L'ego donne en vue de recevoir. Il donne pour recevoir. Il sert autrui pour se faire valoir. Il aide, mais pour se rassurer. Mais être réellement, complètement au service de l'autre demande de lâcher cette petite voix qui ne pense qu'à soi. Et donc là, c'est un renversement. Au lieu d'essayer d'éteindre directement la douleur émotionnelle, ce qui en fait renforce souvent l'ego qui lutte contre lui-même, eh bien Ederman invite à orienter son attention vers un champ plus vaste.
comme la compassion totale ou l'action désintéressée. Et dans ce mouvement, la voix récurrente et obsédante de l'ego perd de sa force. Et si l'altruisme est infini, l'ego ne trouve plus sa place. Il étouffe. Il n'a plus de place. Parce que toute la place est prise par l'altruisme. Et les 4 vœux fonctionnent de la même manière, mais à une échelle plus radicale encore. Ils sont illimités. Leur infinitude est telle que l'ego ne peut pas survivre à leur horizon. Pour se tourner vers l'infini, il faut bien que l'ego disparaisse. Alors le premier vœu, c'est celui de délivrer tous les êtres vivants, tous. Shujo Muhen Seigando. Je fais le vœu de délivrer tous les êtres, bien qu'ils soient infiniment nombreux. Et là encore, nous voyons bien que c'est impossible. Il est impossible de délivrer tous les êtres. Les humains, les animaux, les insectes, les fantômes, les esprits, etc. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Pourtant, nous le proclamons avec force et conviction. Parce que ce vœu casse d'un coup la logique de l'ego. L'ego voudrait aider un peu, tant que cela reste dans ses moyens, mais quand l'horizon devient infini, le calcul égotique ne fonctionne plus, il s'effondre. Il ne reste qu'une ouverture inconditionnelle. Il ne reste qu'une disponibilité totale et sans mesure. On dit dans le bouddhisme que sauver un seul être, c'est sauver l'univers entier. Car dans la perspective de l'éveil, chaque être contient tous les êtres. Parce qu'ils sont tous interdépendants. Ainsi, si on sourit à une personne dans la rue, si on aide un insecte à sortir par la fenêtre, ou simplement si on n'ajoute pas une goutte de haine dans un monde déjà saturé de violence, c'est déjà une forme de délivrance et de libération. Donc ce premier vœu n'est pas un projet héroïque, c'est un rappel à chaque instant que la vie est capable de prendre soin d'elle-même, toute seule, dès lors que le moi se retire, dès lors que l'ego se retire. On n'a pas besoin d'être encombré par l'ego. Le deuxième vœu, c'est celui de couper les illusions, mais sans limite, toutes les illusions. Bunno Mujin Seigandan. Je fais le vœu de vaincre toutes les illusions, donc les bono en japonais, bien qu'elles soient innombrables. Les illusions sont sans fin, on le sait bien.
Aujourd'hui, on pense avoir compris. Demain, on s'aperçoit qu'on est encore pris dans les filets des trois poisons. Les filets de la peur, du désir ou de la colère. On lâche une illusion et aussitôt une autre surgit. Si on voulait les combattre directement, ce serait une guerre perdue d'avance. Il y en a trop. Mais le deuxième vœu nous demande d'embrasser une tâche, un objectif tellement immense, tellement infini que l'ego n'a plus aucune prise. L'ego ne fonctionne pas dans l'infini. On ne coupe pas les illusions une par une, on se tient dans une posture telle que les illusions perdent leur consistance. C'est comme un apprenti samouraï qui, confronté à un samouraï de renom, qui voit le regard parfaitement assuré de son adversaire et qui préfère abandonner le combat avant de s'y engager. Et bien de la même façon, l'ego préfère abandonner le combat plutôt que de s'y engager parce que la tâche le dépasse complètement. Dans le zazen, les pensées surgissent comme les souvenirs, les projets, les regrets, les peurs. Et ces pensées passent comme des nuages dans le ciel. Et si on ne les saisit pas, si on ne les retient pas, elles se dissolvent d'elles-mêmes. On l'a vu la dernière fois avec le serpent. Vaincre les illusions, ce n'est pas les détruire, mais cesser de leur donner une réalité et une solidité et une attention qu'elles n'ont pas. Le serpent n'est pas le problème, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Le problème, c'est de lui accorder notre attention. Un disciple demanda un jour à son maître, « Comment puis-je me libérer de mes illusions ?» Et le maître répondit, « Qui donc veut se libérer ? Tant que le moi veut triompher de ses illusions, il les nourrit. » C'est ce qu'on avait vu à plusieurs reprises. Vouloir triompher de ses illusions, vouloir l'éveil, en voulant l'éveil, en recherchant l'éveil, on nourrit l'ego. Quand ce moi s'efface, il n'y a plus rien à vaincre. Le troisième vœu, c'est celui d'étudier tous les enseignements, de maîtriser absolument tous les enseignements. Homon Muryo Seigangaku. Autrement dit, je fais le vœu d'étudier tous les enseignements, bien qu'ils soient illimités. Illimité, c'est Muryo. Mu, c'est sans, et Ryo, limite. Sans limite. Mais là encore, c'est complètement impossible. Il existe d'innombrables sutras, de commentaires, d'histoires de maîtres, d'hagiographie, mais aussi la science, les arts et la philosophie, et il faudrait tout connaître. Vouloir les absorber tous est impossible. Et c'est encore une fois le sens du vœu, dont l'infinitude rend impossible le calcul de l'ego pour en tirer parti. C'est trop pour l'ego. Dogen disait, étudier le Dharma, c'est s'étudier soi-même. Étudier soi-même, ou s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même.
Et là encore, le vœu, ce troisième vœu, ne vise pas l'accumulation de savoir, mais l'ouverture. Si l'on étudie le dharma, on s'ouvre, on n'accumule pas. L'étude du dharma, telle que le voit Dogen, ce n'est pas une accumulation de connaissances. Et de la même manière, chaque instant, chaque rencontre dans la vie, chaque difficulté est un enseignement. La pluie qui tombe, un enfant qui pleure, un oiseau qui chante, tout est le dharma, sans exception. Tout est une porte d'entrée vers l'éveil. Parce que l'éveil est notre nature, à condition que l'ego ne réduise pas la vie à ce qu'il connaît déjà. Ne réduise pas la vie à ce qui est étriqué parce que limité par ses connaissances. C'est ce que Krishnamurti appelait se libérer du connu. Le connu est limité, se libérer du connu est illimité. Et enfin, le quatrième vœu, réaliser la voie insurpassable. Butsudo Mujo Segranjo. Je fais le vœu de parvenir à l'état de Bouddha, bien qu'il soit incomparable, sans comparaison possible. Voilà, ici c'est le sommet du paradoxe. L'état de Bouddha n'est pas un objectif futur, il est déjà là. Nous sommes en plein dedans, toujours présent dans chaque souffle, dans chaque pas et dans chaque silence. Mais parce que nous l'oublions sans cesse, nous faisons le vœu de le réaliser. Non pas pour ajouter quelque chose à ce que nous sommes, mais pour nous rappeler encore et encore que rien n'est indépendant et individuel et séparé. Et ce vœu nous montre, ce quatrième vœu nous montre que l'éveil n'est pas à atteindre, mais à reconnaître. Et quand on dit ce vœu, quand on chante ce vœu, c'est se réveiller de l'oubli, de se réveiller de l'amnésie. Voilà, donc ces 4 vœux sont comme l'horizon, on ne l'atteint jamais. Mais ils nous donnent une direction. Leur fonction n'est pas d'être accomplis une fois pour toutes, c'est juste impossible, mais d'élargir sans cesse l'esprit au-delà de ses limites conceptuelles étriquées. Parce que si ces vœux étaient possibles, ils deviendraient des buts ou des projets de l'ego, des projets à accomplir, des objectifs personnels. Mais parce qu'ils sont impossibles, ils étouffent la voix de l'ego. L'ego n'ose pas se mesurer à l'infinitude de ses vœux. C'est trop pour l'ego. Et donc, tous les calculs qu'il pourrait faire pour les atteindre s'effondrent. L'ego étriqué ne peut pas se mesurer à ses vœux sans limite. Donc la récitation des 4 vœux, ce n'est pas une simple formule qu'on répète à chaque zazen. C'est ni plus ni moins que la voix du Bouddha et surtout un profond moyen habile.
si on les récite avec cet esprit-là, eh bien on peut ressentir la force insurmontable qui nous habite et contre laquelle aucun ego ne fait le poids. C'est donc le suprême moyen habile. Chaque fois que nous les récitons, nous sortons de la prison de l'ego. Nous nous rappelons que la vie ne se limite pas à moi et à mes problèmes et à mes propriétés, mais qu'elle est illimitée, qu'elle est, on pourrait dire, une compassion illimitée, une ouverture illimitée, et donc un éveil qui par définition est illimité. Et de cette façon-là, les 4 vœux calment toutes les inquiétudes, dissipent toutes les obsessions de l'ego et nous placent au cœur de la pratique du bodhisattva. La pratique du bodhisattva qui est de marcher sans fin dans la direction infinie de la compassion, de l'altruisme, débarrassé de tout ego.